t'es sûr que la mère sup et notre bonne sœur vont pas rappliquer? Non, ne vous inquiétez pas, sœur Béatrice joue la comédie à merveille, elle y retiendra aussi longtemps qu'il le faudra. En tout cas, heureusement que vous avez eu cette idée pour les écarter de la causerie avec le curé et chef, sinon... Ah ouais, allez, maintenant ça va être à vous de jouer, alors faites attention à tout ce que vous allez dire. Ah ouais, pensez que c'est Dorothée qui est censée répondre. Et pour commencer, on dit Monseigneur à l'évêque et pas chef curé. Allez, allez-y, je reste à la porte au cas où. Alors, monsieur l'évêque, il paraît qu'il faut qu'on cause. Ah oui. Afin de savoir si vous êtes apte à devenir religieuse. Et pour commencer, dites-moi, quelles sont les raisons pour lesquelles vous voulez porter le voile? Les raisons? Je sais pas quoi trop quoi répondre, moi, les raisons. Pourquoi Dodo est venu ici? Ah, c'est peut-être à cause qu'elle en avait marre de faire le tapin? Elle? Enfin, moi? Et vous parlez de vous à la troisième personne? Ah, troisième personne? 1, 2, 3, 4. À l'abbé? Ben non, je parle pas à l'abbé, je vous parle à vous. Mais en fait, vous dites elle en parlant de vous. J'ai dit elle, moi? Ah oui, ça m'arrive souvent quand je cause de moi, quand... Alors, elle a fait ceci, elle a fait cela. Curieux. Bref, je pense que vous avez une certaine culture. Ah non, j'ai pas de jardin, moi. Et je ne sais pas terminer. Une certaine culture religieuse. Alors, que savez-vous me dire de la vie de Jésus? Jésus? Je le connais très bien, Jésus. C'est le petit portugais qui s'est fait embarquer par les coffres la semaine dernière. Vous le connaissez aussi? Non, je parlais de Jésus de Nazareth. De Nazareth? Ah non, c'est Jésus de Pigalle que je connais. Nazareth, c'est quelle banlieue? Jésus de Nazareth, vous ne connaissez pas Jésus de Nazareth? Oh, ce Jésus-là! Ah ben, c'est que je le connais, l'évêque. Vous charriez. Eh bien alors, si vous connaissez Jésus de Nazareth, que savez-vous me dire de sa vie? On parle bien de Jésus, là, qui est né dans une étable parce que son père n'a pas trouvé de taxi pour emmener sa femme à la maternité. Ce n'est pas exactement comme ça que ça s'est passé, mais il est bien né dans une étable. Alors, on parle bien du même. Bon, ben, écoute, ce gars-là, il était fortiche, hein. Ah, il faisait des tas de trucs, des tours de magie, là, mieux que Majax et David Copperfield. Majax et David Copperfield. Ah oui, mais lui, il le faisait pas en spectacle pour le fric. Lui, il le faisait en vrai et pour rien. Donc, tu lui donnais un croûton de pain, il te sortait une mise de 25 kilos. Et pour le vin, c'était pareil, hein. Un vin de table ordinaire, et hop là, il t'en faisait un grand Bordeaux millésimé, hein. Et vous êtes certaine de cela? Ah oui, j'ai... En fait, j'ai lu un bouquin qu'on causait, ouais. Et au fait, tu sais quoi? Il paraît qu'un jour, il y avait un type qui était par terre. Il était désespéré. Bah oui, il était perdu, hein. Ah ben Jésus, hein, sans rien lui demander, mon vieux, il a su où quelqu'un voulait aller, hein. Et il lui a dit, lève-toi et marche. Jusqu'à la gare Saint-Lazare. Comme ça qu'il lui a dit, mon vieux, je te dis pas comme le gars, il était content. C'est lamentable. Oh ben non, c'est pas lamentable. Mais Jésus, il n'y a que de bien autour de lui, hein. Et alors, hein, pas la grosse tête, hein, tout simple, hein, gentil comme chou, hein. Tu sais quoi? Il a traversé les vieilles au feu rouge. S'il apercevait quelqu'un, mon vieux, qui avait un problème de vue, ben ni une ni deux, hein, il fonçait chez un felou pour lui acheter une paire de lunettes, hein. C'est comme ça qu'il était Jésus, le cœur sur la main. C'est affligeant. Ah, par contre, il y avait un truc qu'il n'aimait pas. Quoi donc? Il n'aimait pas les pieds simples. Non, écoute, dès qu'il voyait quelqu'un qui sentait un peu trop fort des arpions, il fallait qu'il lui lave. Il ne pouvait pas s'en empêcher, c'était plus fort que lui. Qu'est-ce qu'il... C'est désolant. Oui, bah... C'est désolant. Qu'est-ce qu'il a fait d'autre, Jésus, là? Ah oui, Jésus, là, tu sais quoi, il a inventé le ski nautique. Mais sur les skis, il marchait sur l'eau. Écoute, il devait y avoir un truc, hein. Jamais
jamais personne n'a su trouver ce que c'était. C'est navrant. Et puis il avait aussi toute une bande de copains. Tu sais quoi, une bande de copains qui s'appelait... Oui, les drôles d'apôtres. Ouais. Les drôles d'apôtres. Eh, mais sympa, hein, gentil, hein, tous gentils, hein. Sauf un. Oh bon. Oui, Judas, que je crois qu'il s'appelait. C'est ça. Ah ben, en tout cas, Jésus il devait être jaloux, hein. Il devait être jaloux de Jésus, pardon, Judas. Ou alors peut-être que Jésus lui avait piqué sa nana. Toujours est-il que Judas est allé voir les keufs et elle leur a dit que Jésus était un trafiquant d'olives. C'est pas possible. Si, c'est possible. Parce que Jésus il aimait bien ça, la cueillette des olives. Ah oui, il aimait bien ça, les olives. Ah, il y en a, c'est la pêche. Hein? Ah ben, Jésus, c'était la cueillette des olives. Alors, un jour que Jésus et tous ses potes étaient sur une colline, hein, où il y avait plein d'oliviers et qui cueillaient, hein, ah ben, les keufs sont arrivés. Ils l'ont embarqué, mon vieux. Eh ouais, mais à ce temps-là, il n'y avait pas la liberté conditionnelle et les remises de peine pour permettre aux assassins de sortir de tôle et de recommencer leur mauvais coup, hein. Comme l'autre, là, comment elle s'appelle? Hein? Geneviève l'ermite, là. Hein? Voilà. Non, à ce temps-là, mon vieux, tu faisais un pet de travers, t'étais au mieux pour 10 ans, hein. Alors tu penses. Trafic d'olives. Il a pris une maxime. Condamné à mort. Et pas n'importe comment. Cruciforme. Crucifié. Ça crucifix. Oh, c'est atroce. Ah ouais, mais atroce c'est le mot, hein. Il y avait un type là, qui assistait au procès, hein. Quand il a entendu la sentence, il a dit non, c'est pas vrai, quoi. Jésus n'a jamais fait que du bien autour de lui. Et c'est comme ça qu'on le remercie. J'y crois pas. Mais tu vois, les mecs, hein, moi je dis que Jésus, hein, il était grand Seigneur, parce qu'il a dit qu'il leur pardonnait parce qu'il savait pas ce qu'il faisait. Alors moi je dis que Jésus, c'était un mec qu'on avait. Ah. Ah, il n'y en a jamais eu qu'un comme lui. Il n'y en aura jamais d'autre. C'est bon, mais c'est triste. Eh bien, je n'en reviens pas. Oh, je n'en reviens pas. Je ne sais pas où vous êtes allé au catéchisme, mais je voudrais connaître celui ou celle qui vous a appris cela. Alors, J'en ai assez entendu. Vous pouvez regagner votre cellule et emmener la blague avec vous et tâcher de me consoler. je m'en occupe. Alors, t'as vu, je m'en suis pas trop mal sorti, hein. Grandiose. Attends, non. Monsieur curé-chef. Je vous en prie. Dites, c'est bon pour que je sois nommé bonne sœur titulaire? Je vous donnerai ma réponse plus tard. Il faudra d'abord que je m'entretienne avec un maire supérieur. Ah bon? Bon, ok. Allez, au revoir, monsieur le chef curé. Aïe, Ça va sur Elle a une rage dedans.